Merci. Point 2, le quorum est atteint. Excusez, point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Léné Garé, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 3, acceptation du procès-verbal. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2024. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 20 septembre 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 4, rapport du maire, fait saillant. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. Madame Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. Brian Dunage. Bonsoir. Dérek Dagenagui, je m'excuse. Bonsoir. Madame Léné Garé. Bonsoir. Je souligne aussi la présence de la directrice générale par intérim, Madame Marie-Hélène Gagné. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesse. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Mandat relatif à l'étude d'une mise en commun des ressources en sécurité incendie. Ce soir, vous allez constater que nous allons donner un mandat aux services incendie respectifs de Saint-Adolphe-d'Howard et de Morin-Heights afin d'explorer les différentes avenues possibles de mise en commun des ressources disponibles. En août 2023, la MRC des Pays-d'en-Haut informait le ministère de la Sécurité publique que le service incendie de la municipalité était dans l'incapacité de respecter les objectifs 2 et 3 forces de frappe de leur plan de mise en œuvre du schéma de risque approuvé en 2019, et ce, en raison de pénurie de pompiers dans la municipalité. Il est important pour le Conseil d'explorer diverses solutions qui pourraient potentiellement nous assurer de respecter le schéma de couverture de risque, et ce, pour l'ensemble du territoire. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en administration générale et le fonds des dépenses en immobilisation au montant de 2 429 836,30 soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 209 874,68 soit approuvée. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6A, administration et finances. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe... Non, excuse, tu me l'as juste lu. 6A, vente d'une partie du lot, 4 124 638, chemin Morgan. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une demande d'acquisition d'un lot vacant lui appartenant. Moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente d'une partie du lot municipal 4 124 638 du cadastre du Québec à les constructions Raymond et Fils telles que soumissionnées, la vente soit au montant de 75 000. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B, acceptation de la tarification 2025 de la SPCA Laurentides-Lanaudière. Attendu que le SPCA, LL, a présenté cette tarification pour l'année 2025, je, Léné Garé, propose que le Conseil municipal
municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la tarification 2025 telle que présentée. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6C, acceptation de lettre d'entente TUAC 2024-02. Attendu la lettre d'entente 2024-02 avec le syndicat des pompiers TUAC, je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le maire et le directeur général ou, en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe à signer la lettre d'entente. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6D, embauche d'un directeur général et greffier trésorier. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard doit pourvoir au poste de directeur général et greffier trésorier, je, Léné Garé, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard embauche M. Alain Allé au poste de directeur général et greffier trésorier. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6E, embauche d'une adjointe administrative occasionnelle. Attendu que le poste d'adjointe aux travaux publics est vacant depuis plusieurs semaines, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard embauche Mme Lucie Potvin au poste d'adjointe administrative occasionnelle. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6F, nomination de représentants pour l'application du règlement encadrant les chiens. Attendu qu'il est nécessaire d'avoir un représentant de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard dans le cadre de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes, moi, Eugénie Auger, propose que l'inspecteur en urbanisme, Olivier Proulx, soit le représentant de la municipalité dans le cadre de l'application du règlement. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G, exemption des frais d'administration pour les travaux d'urgence sur le chemin Green Valley. Attendu que des citoyens habitant la portion privée du chemin Green Valley étaient enclavés et captifs sur leurs propriétés respectives en raison de l'état du chemin, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard exempte les contribuables de la portion privée de la rue du Green Valley des frais administratifs. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6H, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et sécurisation du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, je, Daniel Miette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6I, autorisation de signature d'un règlement hors cours. Attendu qu'un règlement hors cours dans le dossier portant le numéro 700-17-01-70-15-206, moi, Eugénie Auger, propose que le maire et le directeur général, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à prise d'effet du règlement hors cours. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G, adoption du calendrier et lieu de séance du Conseil 2025. Attendu que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, je, Léné Garé, propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6K, dépôt du rapport d'effectifs par la directrice générale Mme Marie-Hélène Gagné. Mme Gagné.
Merci. 7, travaux publics. 7A, octroi d'un contrat pour le déneigement de Saint-Adolphe en haut. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu des offres de services pour le déneigement, le déclassage et l'épandage d'abrasifs des chemins municipaux secteur Saint-Adolphe-en-Haut pour une durée de 4 saisons hivernales, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de déneigement, déglaçage et d'épandage d'abrasifs des chemins municipaux secteur Saint-Adolphe-d'en-Haut pour 4 saisons hivernales à Monco Construction et tel que soumissionné, soit pour un montant de 860 160 avant les taxes applicables. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9A. Dépôt de rapport comparatif pour le regroupement de types de services de l'urbanisme et de l'environnement pour septembre 2024. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal les rapports comparatifs par regroupement de types de permis pour le mois de septembre 2024. Fait que le dernier mois, on a émis 44 permis pour une valeur de 3,5 millions. Comparativement à septembre 2023, c'est 25 permis de moins, mais pour une valeur de plus d'1 million comparé à l'année passée. Merci. 9B. Demande de dérogation mineure 2024-0121, chemin Chopin, lot 4 124 714. La question imposée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Ici, on est aux terrasses Saint-Denis. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la superficie et les dimensions du lot, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9C. Demande de dérogation mineure 2024-122, chemin Chopin, lot 4 127 411. La question imposée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Ici, on est à la même place, là, ou très proche, sur les terrasses Saint-Denis. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la superficie de dimension du lot, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9D. Demande de dérogation mineure 2024-0126, montée d'Argenteuil, lot 2 826 333 et 2 826 671. La question imposée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui peut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est près du lac du Cœur. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'utilisation d'une abatteuse multifonctionnelle pour la réalisation d'une coupe forestière de jardinage. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9E. Demande de dérogation mineure 2024-0130, 2241, chemin du village, lot 3 959 237. La question imposée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur ce lot? Merci. Ici, on est dans le village près du chemin du Mont Howard. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la reconstruction d'une résidence, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure pour la construction de la résidence selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9F. Demande de dérogation mineure 2024-0127, chemin des eaux vives, lot 4 125 255, 4 125 269, 4 127 271. Est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est près du lac Elvire. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre le remplacement des lots pour créer 2 lots. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure selon les conditions. Merci. Le vote? Pour.
Adopté. 9G, PIA 2024-0116, 1823-1827, chemin du village, lot 3 958 082. Ici, on est dans le village près de l'avenue Beaumont. Attendu que la demande de PIA vise à remplacer le revêtement de la toiture du bâtiment principal. GEDEREC propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA pour la rénovation du bâtiment principal selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9H, PIA numéro 2024-0129, chemin des Arabes, lot 6 617 098. Ici, on est dans le domaine des lacs. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une résidence et d'un garage attenant dans l'immeuble situé dans un aire de sommet de montagne. GEDEREC propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA pour la construction de la résidence et d'un garage selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9I, PIA 2024-0119, 131 rue du Collège, lot 3 958 032. Ici, on est près de l'école. Attendu que la demande de PIA vise à rénover l'extérieur du garage, GEDEREC propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA pour la rénovation du garage selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9J, modification du PPLM 2024-0094, chemin Gémont, lot 5 494 838 et autres. Ici, on est à 304 au début de Saint-Adolphe, limite Mornites. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard a accepté le 19 juillet 2024 le plan de projet de lotissement du lot en bordure du chemin Gémont. GEDEREC propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard modifie et remplace la condition numéro 3 de la résolution numéro 2024-07-186. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9K, renouvellement des membres du CCU. Attendu que le mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme est arrivé à échéance, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard renouvelle le mandat de M. Didier Hutchicum à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, ainsi que celui de M. Derek Dagenegui, conseiller municipal à titre de président du CCU pour une durée de 2 ans. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 10, Parcs, sentiers, événements spéciaux. 10A, sélection des groupes musicaux pour la Fête nationale et du Grand Show 2025. Attendu que les festivités de la Fête nationale et du Grand Show auront lieu en 2025, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard choisit les groupes Arikana et Hommage à Plume pour les activités de la Saint-Jean et du Grand Show. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Loisirs, culture. 11 loisirs, culture, développement communautaire. 11A, camp de jour 2025 à 2027. Attendu la volonté du conseil de donner un mandat pour la charge complète du camp de jour pour les années 2025 à 2027, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le mandat à le groupe Demissa Inc., division Youhou, pour la prise en charge complète du camp de jour pour les saisons estivales 2025, 2026 et 2027. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 12 associations et groupes sociaux. 12A, appui à passade pour le programme FIR volet 4.
Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite appuyer PASSAD dans sa demande de subvention pour la bonification des installations du camping, Jolene Légaré propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard appuie PASSAD dans sa demande de subvention. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 12B, appui à PASSAD pour le programme PAFIR Sport. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite appuyer PASSAD dans sa demande de subvention, Jolene Légaré propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard appuie PASSAD dans sa demande de subvention. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13A, dépôt d'une intervention des pompiers pour le mois de septembre 2024. Pour septembre 2024, il y a eu 8 interventions, une feu d'abri et de déchets, installation électrique pour une fois, vérification odeur de fumée une fois, système d'alarme 3 fois et de l'entraide donnée pour 2 fois, un total de 8. Merci. 13B, avis de motion du règlement SQ 2023-02, modifiant le règlement SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Alors, je dépose un avis de motion, Daniel Millette, qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement SQ 2023-02, modifiant le règlement SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre, sera adopté. Merci. 13C, dépôt du projet de règlement SQ 2023-02, modifiant le règlement SQ-2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Je procède à l'explication sommaire du projet SQ 2023-02, modifiant le SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre. En gros, ça va toucher à l'article 15 qui parle d'interdire les stationnements aux endroits où c'est prohibé par un panneau à moins de 1,5 m d'une borne fontaine. L'article 34, circulant, paix et bon ordre, remplacé par « Il est interdit de stationner dans le sens contraire à la circulation ». Interdit de stationner dans les parcs où c'est pas prévu pour le stationnement. Et l'article 63 qui est d'insérer dans les paragraphes F, crash, paragraphe suivant, G, harcèle, intimide, I, émet des propos ou adopte un comportement d'incivilité, entre autres. 13D, vente de véhicules municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite se départir de 2 véhicules qui ont atteint la fin de leur vie utile, je, Daniel Millette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique ainsi que la directrice générale adjointe à procéder à l'affichage en appel d'offres des véhicules à vendre cités au tableau de la présente résolution. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13E, mandat pour la mise en commun des ressources de services en sécurité incendie. Attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Pays d'en haut prévoit diverses obligations pour les municipalités qui en font partie, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate la directrice générale par intérim et le directeur de la sécurité publique et incendie afin d'élaborer, avec la collaboration des représentants de la municipalité de Moore Heights, des scénarios de mise en commun des ressources des services de sécurité incendie respectifs des 2 municipalités. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Information du conseil municipal. Eugénie? Daniel? Moi, ça va. Moi, ça va. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Un point, puis il est très, très, très important. Nous avons une séance d'information et de consultation en ce qui a trait à la réglementation de la navigation sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. La consultation, l'information, la rencontre, en fin de compte, va avoir lieu le 22 octobre de 19h à 21h et c'est en ligne. L'inscription est obligatoire. Je vous invite à aller voir sur le
le site de la municipalité pour avoir l'information et surtout cliquer pour vous inscrire. Et dès que vous êtes inscrit, vous allez recevoir le lien pour pouvoir vous brancher lors de cette rencontre-là qui est fort importante. On demande à toutes les personnes, les parties prenantes, là, d'être présents et de bien avoir la chance d'émettre vos commentaires. Merci, bonne soirée. Oui, le lien va arriver la veille, donc, mais il faut s'inscrire en premier. Donc, ça, c'est très important. Merci. Merci. Pour passer à la période des questions, vous levez vos mains, on va prendre vos noms, puis un par un. Monsieur Roberge. Madame. Pardon? Monsieur Couture. Monsieur Couture, OK. Madame. Julie? Nadon. Excusez. Une seconde. Madame. Madame Pagé. Monsieur. Geoffrey Roy. C'est tout? Oh oui, excusez, monsieur. Correct? Oui. Monsieur Roberge. Monsieur Roberge. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers et conseillères. Je viens ce soir déposer une résolution. Je suis le président de l'appel du lac Saint-Joseph et à notre Assemblée générale en septembre, une résolution a été entérinée par les membres et je vais la déposer, mais je veux vous en lire quelques lignes. Non, je m'excuse, M. Roberge. C'est une période de questions. Si vous avez un document à déposer, vous le déposez à Mme Gagné qui va en prendre note. Mais c'est une période de questions, c'est pas une période de lecture. Là. Mais on peut juste prendre 30 secondes pour... Monsieur Roberge, c'est une période de questions. C'est comme ça pour tout le monde. OK. Je vais déposer la résolution. Excusez. Et d'ailleurs, vous allez recevoir une copie, tous les conseillers, en rapport, parce que la question, indirectement, est qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine pour réellement protéger le lac Saint-Joseph, entre autres contre le myriaphile AIP, qui peut être amené par toutes les embarcations non motorisées, kayak, comme Chapaguet, qui descendent dans les différents sites non surveillés de la municipalité. Et c'est pas juste l'appel Saint-Joseph, c'est l'ensemble des citoyens. Écoutez, M. Robert, vous le savez, là, on en fait beaucoup. Puis toutes les entrées, c'est bien de valeur. Le lac Saint-Joseph, contrairement à d'autres lacs, là, il n'y a pas juste une entrée, ils peuvent rentrer à peu près partout. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas gérer toutes les places. Vous le savez, c'est pas la première fois que vous nous parlez de ça, là. On fait notre possible. Cette année, on a engagé des gens de la Sûreté du Québec. Bien, à un moment donné, ça a sa limite, là. Fait que on va prendre le temps de lire votre document. On veut juste votre bonne volonté pour mettre des efforts on en a fait, pour protéger le lac. Merci. C'est bon. Je la dépose à madame. Oui, passez pas en avant. Juste le prendre, s'il vous plaît, pour... Merci. Monsieur Couture. Monsieur Couture, s'il vous plaît. Monsieur Couture. Bon appareil. C'est correct. Pas longtemps que je n'ai pas venu ici. Moi, j'ai eu un problème la semaine passée avec la police. C'est arrivé que je fais barrer mon droit de passage par un 4 roues, un côté de l'autre. Puis, il n'y avait pas de licence. Le 4 roues n'avait pas de licence. Le trailer, il y avait un trailer en entier, pas de licence. Pas de lumière, les lumières étaient cassées sur son trailer. Puis j'ai fait une plainte. Puis la police a dit que ne s'occupait pas de ça, les plaques chez les 4 roues et les trailers. C'est-tu vrai, ça, que je peux m'acheter un trailer? Moi? Non. Je ne sais pas à qui vous avez parlé. Vous auriez dû prendre son nom, monsieur. Ce que je vous suggère,
suggère de faire, là, c'est soit que vous m'écrivez, vous m'envoyez un courriel ou une lettre, là, qui dit ça, puis c'est quand, là, on va contacter la Sûreté du Québec. C'est faux, là. C'est pas vrai s'ils se promènent pas de plaque, ils n'ont pas plus de droit, là. Puis c'est la Sûreté du Québec qui règle ça. C'est la Sûreté. Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. On laisse passer ça. Un 4 roues, puis il n'y a pas de cash. Il n'y avait pas de cash dans la Non, il y a une réglementation. Il n'y a pas, on laisse passer ça, là. Ça se peut pas, là. C'est aberrant. Je ne sais pas si vous autres occupez de ça. Vous dire, appeler la police, vous dire, hey, non, nous autres. Il y a des plaques ici. Non, c'est sûr, M. Couture, là, que c'est pas nous autres qui va appeler parce que vous avez un problème. Quand il y a un problème que vous constatez, vous appelez la SQ présentement. Vous ne pouvez pas appeler la ville, puis ils vont l'envoyer 2 semaines après, là. Si vous constatez un problème, vous appelez la SQ. Mais normalement, quand vous appelez la SQ, il y a quelqu'un qui devrait vous donner son nom, puis il ne peut pas vous répondre ce genre de réponse-là, là. Ça se peut pas. Ah oui, c'est ça. Puis, j'anime comme ça, j'ai une autre question. Oui. Moi, j'ai un canal. Daniel, ici, c'est quel canal? On a marché tous les deux. Que ça fait au moins 10 ans qu'il n'a pas été nettoyé. C'est un canal qui descend au lac. Il faut faire une requête aux travaux publics, M. Couture. Oui, mais ça fait des années que j'en fais. J'ai fait des rapports. OK. M. Couture, voici ce que je vais vous dire. Je vais en parler plus fort, là, pas que je vais crier, là. C'est que vous faites une requête aux travaux publics, puis ils vont vous donner un numéro. Si à peu près 2-3 semaines après, ils n'ont pas répondu, là, vous m'interpellerez, là, puis je vais m'en occuper. Parce que je ne vous dis pas qu'ils vont aller vous le nettoyer dans 2 semaines, mais ils sont supposés vous répondre puis vous dire quand est-ce qu'ils vont le faire ou s'ils vont le faire ou pas. Mais il faut qu'ils vous répondent. C'est pour ça qu'on fait des requêtes, parce que quand il y a une requête, il y a un numéro qui est établi, puis on est capable de faire un suivi. OK. Correct? OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien. Madame Nadon. Bonsoir, Julie Nadon. Je suis résidente du secteur du chemin. Juste parler, s'il vous plaît, dans le micro. Un petit peu plus fort. Oui. C'est bon? Oui. OK, parfait. Donc, je suis résidente du secteur chemin Jamboree et je suis membre du conseil d'administration de l'APE du Petit-Lac-Long. Puis, en fait, ma question, puis j'aurai un petit préambule, là, mais c'est concernant la réduction de la vitesse sur la 329. Donc, comme vous savez, là, il y a eu un accident qui s'est produit là, au coin de la montée des Quatre-Lacs et de la 329 le 4 octobre. C'est un ami là, de la famille de mon mari qui est décédé. Mais nous, dès l'été à l'association, on avait adopté une résolution, donc je vais vous la déposer tantôt. Et on a interpellé aussi d'autres associations qui ont aussi déposé une résolution, donc je vais les déposer en même temps. Donc, de façon à ce que vous puissiez demander, en fait, si c'est pas fait, au ministère des Transports d'analyser la situation là, au niveau de la route 329. Puis, en fait, ce soir, c'est aussi pour demander s'il y a des étapes qui ont été franchies, puis qu'est-ce qui pourrait avoir là, comme étape à venir. Puis, juste pour terminer mon point rapidement, en fait, par exemple, chemin Jamboree, on a quand même une bonne visibilité, mais si on pense, par exemple, justement à Montée des Quatre-Lacs, où il y a une courbe qui précède le chemin Jalna, où entrer-sortir est extrêmement dangereux et toutes les propriétés qui suivent. Donc, j'ai lu sur le site Internet du ministère que selon les courbes, selon les sorties de résidence, etc., il y a des secteurs de zones transitoires, donc à 70 km, qui sont installés entre la zone du village, donc 50 et le 90. Donc, je suis ici ce soir là, pour vous demander de poursuivre vos démarches, si c'est déjà entamé là, avec le ministère, pour qu'ils puissent poursuivre là, les analyses dans ce sens-là. Donc, je vais vous déposer là, la résolution des deux associations, en fait la nôtre, Petit-Lac-Long, puis le lac, excusez, je connais pas beaucoup tous les lacs, mais je vais dire lac Travers. Je ne sais pas s'il se dit en anglais ou en français, mais le lac Travers. Juste vous dire, madame, que c'est
Et ce côté-là, et Saint-Agathe, ça fait plusieurs demandes que le conseil a faites pour faire baisser la vitesse, pour demander une baisse de vitesse. Ils n'ont jamais accepté, présentement, puis je suis au courant pour l'accident, le mortel. Puis on a une rencontre dans une couple de semaines, justement, avec le ministère des Transports à ce niveau-là. OK. Mais je peux pas, je vous garantis pas, puis je vous dis, on en a fait une couple, mon premier mandat, là, ce bord-là, je sais pas combien on a envoyé en ligne, là, il n'y avait rien à faire. Fait que là, je sais qu'on a une rencontre dans une couple de semaines à ce niveau-là, puis je peux pas rien vous dire de plus présentement, là. OK. Donc, pour avoir justement des nouvelles suite à votre rencontre, comment est-ce qu'on se représente au conseil ou il y a une façon? Du moment qu'on a une rencontre, j'essaierai peut-être dans le mot du maire du mois suivant si maintenant, je me souviens pas c'est quand exactement, là, mais si on a une progression là-dessus, bien, mettons, dans le mot du maire, je m'arrangerai pour faire un point là-dessus, là, mettons, à la prochaine séance ou l'autre ou plus tard, là. OK, excellent. C'est bon? Parfait. Merci. Merci, madame. Je vais juste prendre ces documents. Je vous remercie beaucoup, madame. Excusez, madame, dans vos documents, votre téléphone est dessus? J'ai mis mon adresse courriel. Parfait. C'est bon, beaucoup. merci. Madame Pagé. Madame Pagé. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur, mesdames les conseillers, conseillères, bonsoir. Mon nom est Daniel Pagé, 111 rue du Collège, en face de la petite école, juste à côté de la nouvelle bibliothèque qui est en train de se construire. Alors, j'aurais 2 questions pour vous. Oui. La première, suite à l'inondation, je dois faire un petit préambule, suite à l'inondation d'avril 2023, le village était complètement inondé. Le sous-sol de ma demeure a été inondé pendant 3 mois. J'ai dû pomper l'eau de mon sous-sol pendant 3 mois parce que de l'eau venait d'on ne sait où. Alors, suite à la réfection des drains français, on s'est aperçu que de l'eau venait abondamment de la rue vers chez moi. On a fait des tests d'eau. Dans les tests d'eau, il y a de présence de chlore, donc de l'eau potable. De l'eau potable circule sous la rue du Collège et suit les tuyaux et s'en vient dans mon sous-sol. Alors, on vous a interpellé cet été, au début juillet. Vous trouviez inconcevable qu'il n'y ait rien qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous deviez suivre le dossier de près. Ma première question, que s'est-il passé depuis le début juillet? Où en est-on? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait pour empêcher cette eau-là de venir chez moi? Excusez, oui. Le dossier, là, je pense que vous avez eu une réponse là-dessus. Oui. Le dossier est judiciarisé, donc nous autres, on ne peut pas aucunement toucher à ce dossier-là. Là. Il a été mis. Le dossier, les assurances, ce que j'ai là, c'est que les assurances, ils ne reconnaissent pas la responsabilité, puis il est judiciarisé. Il est aux mains d'un avocat, puis je pense que la réponse, vous l'avez eue du directeur des travaux publics, là, il vous a répondu là-dessus. Là. Oui, il nous a dit que c'était la nappe phréatique. Dans une nappe phréatique, il n'y a pas de chlore. Pardon, excusez juste parler plus fort? Oui, il nous a dit que ça venait de la nappe phréatique. Mais la nappe phréatique, il n'y a pas de chlore dans la nappe phréatique. Puis ça vient pas, ça suit pas les tuyaux d'aqueduc pour arriver dans un sous-sol. Ça fait 25 ans que j'habite au même endroit et c'est la première année que j'ai autant d'eau qui arrive dans mon sous-sol. C'est juste pas normal. Puis quand on a creusé, puis qu'on a vu le filet d'eau arriver vers chez moi, on a dit, il y a un problème, il y a un tuyau mal colmaté, quelque chose comme ça. Mais là, il faudrait trouver. Les assurances vous ont dit clairement, ils nous ont dit aussi qu'ils ne se mêlaient pas de ça tant qu'on ne trouverait pas la source du problème. Mais moi, je ne peux pas creuser dans la rue pour savoir quel tuyau ne fonctionne pas bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Madame? Oui? Je vous l'ai dit, le dossier, je ne discuterai pas. Vous savez, effectivement, ça a été très long, là, mais ils ont quand même creusé. Ils ont creusé devant chez vous. Ils ont creusé au bout des rues, tout ça, pour chercher une source potentielle. Là, c'est pas de ma juridiction, puis je peux pas vous dire, c'est ça ou c'est pas ça. Là. Le dossier, nous autres, on peut pas en discuter. Là. Donc, il n'y a rien qui a été fait depuis début juillet. Moi, je m'attendais à ce oui, il était fait que comment ça s'appelle, l'ingénieur, je pense qu'il a produit un document ou une information, puis après ça, avec les assurances, puis on prend une décision. Là. Après ça, là, nous autres, c'est pas moi personnellement qui peut aller gérer ou peut dire, il va creuser là. C'est pas moi faire ça. Là.
En tout cas, moi, il y a un problème d'eau, il faut trouver la source. Il n'y a rien, il n'y a pas de travaux qui vont être faits pour ça. C'est juste les assurances qui décident qu'on n'est pas responsable, c'est tout. C'est comme ça que ça finit. Moi, je trouve ça inconcevable. Peut-être inconcevable. Je peux pas, personnellement, on ne peut pas rien faire. Là. Que votre avocat communique avec l'avocat puis pour voir c'est quoi les avenues. Là. Mais c'est pas moi personnellement ou un membre du conseil qui peut prendre une décision là-dessus. Là. Bien, je pense que c'est le conseil de ville qui peut décider de dire oui, on fait des travaux pour trouver la source. On en a fait, parce que ça fait 1 an qu'on en a fait. Vous le savez qu'on a creusé, ça a coûté une fortune. Fait que vous dites, à un moment donné, là, je peux pas. Tu sais, ils en ont fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la direction générale. Là. C'est pas le conseil qui. Oui, malheureusement, il est parti parce que lui, il voulait vraiment trouver le problème. Mais en fait, le fait qu'il y ait de l'eau potable dedans, du chlore, ça nous indique que si vous faites les travaux, oui, ça va coûter de l'argent. Mais à quelque part, ça veut dire que les travaux qui ont été faits, ils ont peut-être eu une défectuosité, puis c'est vos assurances qui demanderaient aux assurances de l'entrepreneur. Ils en ont fait des travaux. Ils ont fermé les valves, ils ont cherché l'année passée. Je me souviens que vous dites là, qu'ils pensaient que ça venait de nos conduites qui avaient été refaites. Là. Mais ils n'ont pas trouvé que je ne peux pas les faire, moi, là. OK. Moi, je pensais que vous vouliez m'aider dans ce sens-là, mais j'aurais aimé savoir au mois de juillet, parce que là, on est rendu à l'automne. Donc, quand on s'est parlé la dernière fois, j'ai dit que je me suis arrangé pour qu'ils fassent le suivi avec les ingénieurs puis les assureurs. Ils ont fait, après ça, ils vous ont envoyé une lettre. Puis là, ils ont dit qu'ils l'avaient envoyé aux avocats. Après ça, nous autres, on ne peut pas toucher à ça. Je ne peux pas rien faire de plus, je ne peux pas vous aider plus que ça. Je peux faire un suivi, faire l'avancée, mais c'est pas moi qui peux vous dire d'aller creuser dans la rue. Je n'ai pas de pouvoir de faire ça. Ouais. Oh, d'accord, mais en tout cas, la lettre des assureurs dit qu'il faut trouver la source, qu'ils ne veulent pas s'en mêler tant que la source n'est pas trouvée. Puis le directeur des travaux publics dit, ben c'est les assurances. Fait que, en tout cas, c'est correct. Pour ce point-là, ça va aller. Pour la deuxième question. Au mois de novembre l'année passée, lorsque vous avez creusé pendant l'été, vous aviez mis notre terre dans le chemin, dans la rue. Vous nous avez dit, ben écoutez, on va transporter votre terre dans un site d'entreposage et lorsqu'on aura trouvé le problème, on vous ramènera votre terre. Sauf que la terre que vous avez ramenée, c'est pas de la terre, c'est du remblai. C'est du gravier avec des morceaux d'asphalte, avec des bouts de bois. Je suis même pas capable de passer le râteau là-dedans. J'avais avant un gazon avec des fleurs, j'ai plus rien. Ce remblai-là, je n'en veux pas. Je veux savoir à quel endroit je peux vous le ramener. Vous voulez savoir à quel endroit quoi? À quel endroit je peux ramener le remblai que vous m'avez apporté que je ne veux pas? Je vais m'acheter de la terre puis je vais mettre de la terre. Parce qu'en façade, je ne peux pas avoir des morceaux d'asphalte. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est du remblai que la Ville vous a envoyé? Exactement. Vous allez envoyer un courriel à la Direction générale, Mme Gagné, au directeur des travaux publics. Vous allez mettre en CC pour ça, puis il va vous revenir. Oui, mais je veux savoir l'endroit parce que j'aimerais ça cette semaine ou la semaine prochaine, la semaine qui s'en vient ou l'autre. L'hiver s'en vient. Donnez-moi une couple de jours, là, envoyez votre lettre, je vais faire le suivi. Oui, c'est important parce que j'en veux pas de ce remblai-là. Pas de problème. Excellent. Bonne soirée. Merci, madame. Monsieur Roy. Monsieur Roy. Bonjour. Bonsoir. C'est pour la modification du PPLM dossier 2024-0094. Quel point, monsieur? Excusez, quel point? Sur quel point vous parlez? Ah, c'est le 9J. 9J. Oui. Bien, vous avez accepté les modifications, mais j'aimerais peut-être savoir comment obtenir les détails des modifications. Bien, vous allez recevoir, la résolution va être faite, elle va être signée la semaine prochaine, au début de la semaine, puis ils vont vous donner une copie. Là. Vous êtes le propriétaire, c'est ça? Oui. Bien, c'est ce que là, vous aviez, tu sais, le plan que vous m'aviez envoyé, bon, ben parce que ce qui est arrivé là-dedans, là, tu sais, quand on s'est parlé, moi, je ne savais pas c'était quoi le 10 c'était-tu plus, c'était moins, parce que si, exemple, c'est à moins, il faut changer la différence en argent. Là, ce que la personne urbaniste, ça me dit, ce que vous proposez, c'est plus. Mais nous autres, normalement, ce qu'on a le droit de prendre, c'est 10 Le reste, si vous le donnez, c'est parce que vous voulez bien le donner. C'est ça qui est écrit. Parfait. Fait qu'on on l'accepte de le prendre en terrain, selon ce que vous, tu sais, le terrain plus la bande que vous m'avez dit à droite, là. Ouais. C'est selon le plan que vous m'avez fourni, c'est ça. Ah, parfait. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Monsieur.
Merci. Bienvenue. M. Foster. Bonsoir. Bonsoir. Question rapide. Est-ce qu'il existe un règlement au niveau des feux d'artifice? Oui, il existe un règlement au niveau des feux d'artifice. Est-ce que c'est l'utilisation qui est interdit ou... Parce que j'ai cherché puis j'ai pas trouvé au niveau c'est nouveau, je pense, la réglementation incendie, si vous regardez. Oui. Il y en a un, mais je vous dis, il va être modifié parce qu'on va l'interdire sur l'ensemble du territoire. Et voilà, c'était le but de ma prochaine question, ma prochaine intervention. C'est possible de créer un règlement interdisant les feux d'artifice au niveau des citoyens, hein, la ville, etc. Non, même la ville. Même la ville? Oui, parce que considérant qu'on a décidé depuis d'en faire à cause de la pollution et ces choses-là, oui. Fait que nous autres, on avait plein l'année passée, justement, ils sont là-dessus. Okay. Le règlement, c'est interdire ça, puis les lanternes aussi, ces choses-là, là, parce que, tu sais, ils se promenaient, puis à un moment donné, pour s'assurer qu'ils ne mettent pas le feu de notre part. Effectivement. Ça va être interdit sur l'ensemble du territoire. C'était le but de mon intervention, à cause de la sécheresse, les étés, etc. Oui, puis c'est rendu désuet pas mal. Est-ce qu'on peut inclure dans le règlement aussi toute vente, de toute façon, dans votre département? Sur toute réserve, là, je pense que j'ai pas je peux le prendre dans là, prendre la note, Daniel. Je pense qu'on avait déjà checké ça, parce que, vérifié, excusez, je pense que nous autres, on n'a pas le pouvoir d'interdire. Exemple, c'est quelque chose qui se vend légalement. Oui. C'est quelque chose qui est légal. Puis, tu sais, je ne pourrais pas dire, même si on considère que peut-être que la cigarette, c'est pas bon, on a interdit de prendre la vente. Je peux pas faire ça. Là. On n'a pas le pouvoir, je pense, de faire ça. On avait déjà vérifié quelque chose dans ce style-là. Parfait. Éventuellement, si le règlement est adopté, interdiction, etc., l'inscrire peut-être là, à SOPFEU. Vous avez sur le site Internet toujours là, des avis de feu, là, vraiment en gros l'interdiction. On va le publier, ça c'est sûr, parce que considère que c'est très important. Deuxième question et dernière. La bibliothèque est en construction. Est-ce qu'il y a l'ouverture, les prévisions, est-ce que ça s'enligne bien? À date, il n'y a pas de retard de considérer. Il n'y a pas peut-être une journée, là, mais il n'y a pas de retard de considérer. C'est maintenant, à la fin de l'été, début de l'automne, ça va être devrait être fort. Ça devrait être terminé? Oui. L'ouverture serait prévue fin d'automne, je me... Non, vous dites à l'automne. J'ai mieux vous dire l'automne que de vous dire, mettons, je sais pas moi, le 15 juillet, puis ça va finir le 15 août, là. J'ai compris, non. là. C'est pour... Pas cette année. Non. Pas cette année. L'année prochaine. Je m'attends. L'année prochaine, vous parlez. En 2025, je vais spécifier d'abord. Oui. Donc, pour l'instant, on ne peut pas savoir s'il va y avoir des dépassements de coûts ou quoi que ce soit pour l'instant. Non. Il y a eu des dépassements de coûts. Il y a eu quelques modifications sur les bases. Enfin, on les avait passées peut-être au début, là, parce que vous comprendrez que quand on a commencé le processus, mettons, les superviseurs de chantier, ces choses-là, c'était pour, mettons, exemple, 1 an et demi. Là, on rajoutait 1 an, tandis qu'on a refait le processus. Fait qu'il y a eu des frais là-dessus, tout ça, mais ça a été possible, je sais pas, 2-3 mois, c'est au début, là, ça a été passé. Et le local, pas culturel, mais le futur local... le centre communautaire. Centre communautaire. Il va être... je sais que vous avez passé une résolution pour avoir des budgets, des demandes, etc. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il y a une continuité là-dedans? Y a-t-il des prévisions de construction ou vous attendez toujours des informations? Non, nous autres, on est toujours dans les informations, tu sais, comme nous autres, ce qu'on veut s'atteler pour aller, là, c'est d'aller en soumission pour donner les plans et devis à des ingénieurs. Je pense qu'il me reste comme 3 mois pour toute réserve. Il reste à peu près 3 mois pour le donner, pour respecter ce que le ministère nous demande, là. Mais nous autres, on continue, on progresse pour faire le suivi là-dessus. Parfait. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée. C'est tout. Je propose de lever de l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci. Merci. Dans votre 18. Ça part